Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton corps est peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime, il est tout puissant. Crois en Jésus qui t'aime, il est tout puissant. Il n'a pas dit que tu roulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Si on sur ta route, tu croisais le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prendra soin de toi. Ne sois pas dans le doute, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons protéger. Il a dit allons de l'autre bord. Il a dit allons de l'autre bord. Criez alléluia. Alléluia. Que le peuple de Dieu crie alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Mais il a dit quoi? Allons de l'autre bord. Il a dit, je te protégerai. Peu importe la situation d'Haïti, frères et sœurs, sachez-le, Dieu prendra soin de vous. Ah, m'entendez amen faible. Ou pas croire que bon Dieu qui prend soin? Amen. Quel que soit genre situation pays ça arrive. Quel que soit des famine dans le pays, vous avez besoin de croire bon Dieu qui prend soin. Amen. Il est le Tout-Puissant. Satan est puissant, mais notre Dieu que nous servons, il est le Tout-Puissant. Nous sommes heureux ce matin. Nous bénissons matin parce que nous sommes enceinte l'église de Dieu, la conquête, et que yon ancien collaborateur, yon frère, yon grand frère, notre pasteur,
Joël François a dirigé. C'est un honneur pour nous, c'est un plaisir pour nous avec au matin. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'opportunité ça qu'elle y offre nous. Et nous allons partager rapidement le pain de la parole de Dieu avec vous. Nous demandons, s'il vous plaît, ouvrez Bible avec nous dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On appelle les versets 22. Jusqu'au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il le revoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, voyant que le vent était contraire, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Au verset 30, il eut peur, comme il commença à s'enfoncer. Aussitôt, Jésus prit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que le peuple de Dieu crie Amen. 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 Le doute, un poison violent contre la foi. Amen. Le doute, un poison violent contre la foi. Frères et sœurs, ils définissent le doute comme étant une sorte d'incertitude, une sorte de méfiance sur la réalité d'un fait. À reprendre, ils définissent le doute là comme une incertitude, une méfiance que le monde gagne sous réalité, une bagaille. Maintenant, ils différencié deux types de doutes. Ils disent qu'il y a un doute sceptique, il y a un doute méthodique et un doute méthodologique. Le sceptique, bien-aimé, n'accepte rien pour vrai a priori. Il doute de tout. C'est un négativiste, c'est un mécréant,
c'est quelqu'un qui voit toujours toutes choses en mal. Il n'a pas jamais croire dans la positivité, il toujours croire dans la négativité, il toujours croire qu'il y a un malheur qui va venir, il toujours un doute dans le cœur. Et sceptique-là, c'est-à-dire que couleur ça qui sont c'est gris, la demande pour prouver par une formule mathématique comment on fait dire que c'est gris. Si vous dites que bon Dieu existait, la prouver par une formule que bon Dieu existait. Le sceptique doute de tout. Il est un négativiste. Ne soyez pas des sceptiques, frères et sœurs.